Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo en soft spoken, une vidéo retour de ressourcerie. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo en soft spoken et j'avoue que ça me manque un petit peu, donc j'ai essayé de en refaire mais le résultat était pas convaincant parce que j'avais des petits rhumes et du coup j'avais la voix un peu cassée, mais là ça va. Et donc j'en profite pour vous faire une vidéo retour de ressourcerie, que je pourrais écrire ressourcerie avec un S, puisqu'il y a là, il y a deux visites de ressourcerie différentes. Donc la ressourcerie L'Abri à Évreux et Emmaüs Évreux. Et pour le tout, alors je sais plus le détail des prix, mais pour la globalité, j'ai payé 15 euros. 15 ou 16 euros quoi, mais je crois que c'est 15 euros. 15 euros le tout. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Il y a des livres, il y a des films, il y a une série et il y a des bandes dessinées. On commence avec deux jeux vidéo auxquels je ne peux pas jouer pour l'instant parce que c'est des vieux jeux PC de mon enfance. Il s'agit des jeux Guignol de l'info. Donc on a le Cauchemar de PPD qui était un de mes jeux vidéo préférés quand j'étais enfant. Jeu qui me fascinait, j'y passais énormément de temps. J'adorais les Guignols de l'info, alors même que je passais à côté de énormément de références, puisque je comprenais pas grand chose à la politique à l'époque. Mais ça a quand même forgé ma culture politique, puisque ça m'a fait m'y intéresser, connaître des noms, et quand j'ai grandi, quand je suis devenu adolescent, puis jeune adulte, je m'y suis beaucoup intéressé. Et le Cauchemar de PPD, c'est un jeu où on est pas animateur télé, pardon, présentateur, plutôt programmateur d'une chaîne télé, et on doit programmer sur une journée, et puis, pour un mois, et puis ensuite, non, c'est de semaine en semaine, je crois, et puis on doit dépasser l'audimat des chaînes concurrentes. Donc le Cauchemar PPD, il y a deux CD. C'était un jeu assez conséquent à l'époque parce qu'il y avait beaucoup de vidéos à l'intérieur. Et les jeux les Guignols de l'info, que je trouve moins bons, vachement moins bons parce que un peu plus aléatoire, mais sympa quand même. Donc je vais essayer de les installer. J'ai vu qu'on pouvait installer des logiciels pour permettre de jouer à des vieux jeux, ce qui fait qu'on peut lancer des vieux systèmes d'exploitation. Donc en l'occurrence là je pense que c'est Windows 95, peut-être 98 ça passe, mais du coup si je veux y jouer, c'est comme ça que je dois faire. Et ça se trouve, parce que en cherchant après, j'ai vu qu'ils étaient en téléchargement gratuit sur un site internet, Abandonware je crois, un site d'Abandonware, parce que c'est vieux, il n'y a plus vraiment de droits dessus. Mais donc, je vais peut-être juste les télécharger et garder les CD-ROM pour la collection. Bon, c'était 50 centimes les deux jeux, donc ça va, je me suis pas ruiné. C'est en retombant dessus que j'ai eu de la nostalgie et j'ai eu hyper envie d'y jouer et de vous les présenter en fait. Parce que c'est des jeux cultes qui ont marqué, je pense, ma génération. Et vraiment, le Cauchemar de PPD, j'y ai énormément joué. Ensuite, ça c'était à Emmaüs. J'ai trouvé la saison 2 de Braco, que j'ai payé donc 1 euro ici. Très content, donc c'est du DVD.
J'ai recommencé Braco parce que j'ai trouvé la saison 1 en vide-grenier. Et donc là, suite à la trouvaille de cette saison 2, je viens de recommencer Braco. Parce que j'avais vu la saison 1 il y a longtemps, j'avais beaucoup aimé. Et donc, super content pour 1 € la saison 2. Donc série policière, interdit aux moins de 12 ans, série Canal et très bonne série. En tout cas, le souvenir que j'ai de la saison 1, c'était vachement sympa. Et c'est une série créée par Olivier Marchal. Ensuite, on a un film d'horreur que je n'ai jamais vu qui s'appelle Les Intrus. Alors, il y a plein de films d'horreur qui s'appellent Les Intrus. Ça n'a rien à voir avec ceux que j'avais déjà vus. Donc, suite à la mort suspecte de leur mère, les sœurs Anna et Alex se retrouvent impliquées dans une lutte meurtrière lorsque leur père se fiance avec Rachel, l'ancienne infirmière de leur mère. Alors qu'elles enquêtent sur le mystérieux passé de cette dernière, elles doivent affronter apparitions de fantômes, cauchemars terrifiants et surtout retombées fatales. Attention, âme sensible, s'abstenir. Sympa. Toujours en horreur, on a La Louve sanguinaire, qui est, il me semble, un film de loup-garou. Voilà, ça a pas l'air d'être un grand film, mais un film divertissant. C'est Ciné FX qui avait sorti ça. Et chez Ciné Polar, un tueur dans la ville. Je vais pas tout vous lire parce que sinon on en a pour 3 plombes. On a un thriller aussi avec Mel Gibson et Julia Roberts qui s'appelle Complot. Je connaissais pas du tout, mais il est très très bien noté, donc j'ai fait mon curieux. Jerry Fletcher est un chauffeur de taxi peu ordinaire. Paranoïaque, il édite dans un bulletin réservé à quelques abonnés toutes sortes de théories de complot dont nous serions victimes, jusqu'au jour où il se retrouve brutalement traqué par le FBI et la CIA. Il réalise alors qu'une de ses théories dérange, mais il ignore laquelle. Cool. Ouais, franchement, ça fait envie. Ensuite, ceux-là viennent d'Emmaüs. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 DVD. On a L'effet papillon que j'ai vu dans ma vie de jeune adulte. Je devais avoir 19 ans, je crois, quand je l'ai vu. Et j'en ai plutôt un bon souvenir, même si on me l'avait un peu survendu. On m'avait dit que c'était un film incroyable. Et j'avais trouvé que c'était un bon film, mais sans plus. Donc, je suis très curieux de le revoir. Et de souvenir, c'est l'histoire d'un jeune homme qui essaye de changer des événements par le biais d'un bond temporel. Et les petites choses qu'il modifie ont un impact énorme sur le futur. Du coup, à chaque fois, il retourne dans le passé, il modifie un truc et c'est de pire en pire. Voilà. Je dirais que c'est de la science-fiction mélangée à du drame. L'effet papillon, donc, avec Ashton Kutcher et Amy Smart. C'est un film assez culte des années, je dirais, des 90, non, années 2000, 2005. Ok. Ensuite, un film que j'ai vu il y a longtemps, mais je m'en souviens plus, c'est Chambre 1408 avec Samuel L. Jackson et John Cusack. Bien qu'il soit un auteur réputé de romans d'épouvante, Mike Henslin n'a jamais cru aux fantômes et aux esprits. Pour lui, la vie après la mort n'est que pure invention et il a passé suffisamment de temps dans des maisons hantées et des cimetières pour le vérifier.
En travaillant sur son dernier ouvrage, il découvre l'existence d'une chambre, la 1408 du Dolphin Hotel, où se sont produites de nombreuses morts inexpliquées et souvent violentes. Malgré les mises en garde du directeur de l'hôtel, Henslein décide d'y passer une nuit. Face à ce qu'il va vivre, son scepticisme va voler en éclats. Pour lui, la question n'est plus de savoir si le paranormal existe, mais d'espérer survivre à la nuit de tous les cauchemars. Très 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 curieux. Ensuite, on a un western qui a l'air très particulier, un western vraiment d'ambiance que je veux voir depuis longtemps. C'est Dead Man de Jim Jarmusch, je ne sais pas si je prononce bien son nom, avec un jeune Johnny Depp. C'est un western donc un peu ambiant, je dirais, atmosphérique, qui apparemment est très particulier. William Blake, un jeune homme naïf, élevé à Cleveland, part dans l'Ouest américain pour prendre un poste de comptable. Arrivé à destination, rien ne fonctionne comme prévu, et l'innocent devient un meurtrier involontaire, bientôt pourchassé par un trio de tueurs à gages. Grièvement blessé, il fuit et rencontre Nobody, un Indien bienveillant et érudit qui lui sauve la vie, et qui l'accompagne dans un étonnant voyage. Intéressant. Le casting a l'air assez cool aussi. Ensuite, on a un film ou une série, je sais pas trop. Je crois que c'est une mini-série en 2 parties. Mais on peut... Ouais, ils écrivent que c'est un film. Donc bon, on peut dire que c'est un film en 2 parties si vous préférez. C'est Shokuzai, ici chapitre 1. Un film de Kiyoshi Kurosawa. 4 fillettes sont témoins du meurtre sauvage d'Emily, leur camarade de classe. Sous le choc, elles sont incapables de se souvenir du visage du tueur. 15 ans plus tard, toujours hantées par ce drame, elles vont à nouveau être confrontées aux démons du passé. Ça a l'air cool et c'est très bien noté. Ensuite, on a le labyrinthe de Pan. Alors, je l'avais déjà trouvé, mais je m'étais rendu compte après coup que, en l'ouvrant, qu'en fait, dedans, c'était un DivX avec une jaquette imprimée, donc j'étais un petit peu déçu. Donc, je l'ai retrouvé et je ne l'ai jamais vu. Je sais que c'est culte. J'aime beaucoup Del Toro et j'ai jamais vu, et c'est un de ses films les plus cultes. Donc je suis très 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 curieux de le regarder. Espagne, 1944. Ophélia s'installe avec sa mère dans une garnison dirigée par Vidal, son beau-père, capitaine autoritaire de l'armée franquiste. À proximité de la grande maison familiale, la jeune fille découvre un étrange labyrinthe gardé par une créature nommée Pan. Le monstre lui révèle qu'elle n'est autre que la princesse disparue d'un royaume enchanté. Afin de découvrir la vérité, Ophélia devra se soumettre à 3 épreuves que rien ne l'a préparée à affronter. Donc c'est un film fantastique, je dirais d'horreur, et c'est interdit au moins de 12 ans. Ensuite, on passe au livre. Pour 1 €, à Emmaüs, j'ai trouvé L'Empire des loups de Jean-Christophe Granger en super état. J'ai pas de synopsis malheureusement, donc je sais pas trop de quoi ça parle. Je regarde s'il y a une intro ou quelque chose, mais c'est dans ses tout premiers livres en tout cas. Ouais, L'Empire des loups. Je peux pas vous en parler plus. Je vous en parlerai un jour en vidéo compte rendu quand je l'aurai lu. Mais je trouve l'édition vraiment vraiment très jolie. Très 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 sympa. On a un livre jeunesse qui est pas très long, voilà, qui fait 200 pages. Le
volume 1 de Métaux qui s'appelle La Maison. 64 enfants vivent coupés du monde dans une grande maison. Chacun d'eux sait qu'il devra en partir lorsqu'il aura trop grandi. Mais qu'y a-t-il après la maison? Donc c'est une trilogie, c'est très bien noté aussi, apparemment c'est très bon. Et puis j'aime bien les lectures jeunesse parce que c'est pas très long non plus. Évidemment ça se lit souvent assez facilement, mais ça a l'air assez sympa. Alors je sais pas si c'est volontaire, mais ça fait un peu comics, un peu super-héros la jaquette. Donc je sais pas si ça a un lien ou pas avec une histoire de super pouvoir ou si ça n'a aucun rapport. À voir donc. Une BD. Une BD, c'est Shutter Island. Shutter Island par Christian Demeter et Denis Lehane. Je sais pas si c'est une adaptation du film ou alors d'un livre, ou alors si le film est adapté du comics, ou s'il y a eu un bouquin et le comics adapté du livre. Je sais pas. Je sais pas exactement ce qui est arrivé en premier. En tout cas ici on a un comics Shutter Island. Apparemment, ce serait un roman à la base. Donc un roman de Denis Lehane qui date de 2003. Et donc ça, c'est son adaptation en bande dessinée. Voilà, c'est ça. J'ai le film d'ailleurs. J'ai le film en Blu-ray et je ne l'ai toujours pas vu. Alors, on va spoiler la fin. C'est pour ça que j'avais pas forcément envie de le regarder. Mais maintenant, je suis curieux quand même. Je suis vraiment curieux. Et c'est assez marrant parce que c'est une BD en noir et blanc, plutôt en sépia. Donc je l'ai eu pour 1€. Je trouve que c'est un excellent prix et elle est en parfait état. Nous sommes dans les années 50, au large de Boston. L'îlot de Shutter Island abrite un hôpital psychiatrique où sont internés des criminels. Lorsque le ferry assurant la liaison avec le continent aborde ce jour-là, 2 hommes en descendent. Le marshal Teddy Daniel et son coéquipier Chuck Hall. Ils sont venus à la demande des autorités de la prison-hôpital car l'une des patientes, Rachel Solando, manque à l'appel. Comment a-t-elle pu sortir d'une cellule fermée à clé de l'extérieur? Le seul indice retrouvé dans la pièce est une feuille de papier sur laquelle on peut lire une suite de chiffres et de lettres sans signification apparente. Œuvre incohérente d'une malade ou cryptogramme. Au fur et à mesure que le temps passe, les 2 policiers s'enfoncent dans un monde de plus en plus opaque et angoissant. Alors on m'a spoilé la fin, mais je suis plus sûr en fait de tout. Donc je pense que je vais d'abord regarder le film et après lire cette BD. Ensuite, des bandes dessinées. Je crois que celle-ci m'avait coûté 1€. Le Soleil des loups. Donc c'est le volume 1 d'une trilogie. On a le Soleil des loups, on a le Creuset de la douleur et on a Saison vorace. Et c'est de l'heroic fantasy, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. C'est de l'heroic fantasy. Je vais vous montrer les dessins. C'est très beau, très joli. Ça m'a fait super envie. Ça c'est gore aussi, je peux pas tout vous montrer. Mais ça a l'air assez sympa. Et original aussi. Je vous montre encore des dessins. Le soleil des loups. Imagine-toi seul à la tête de la meute, conscient du moindre mouvement
de feuilles, du moindre frétillement, de la moindre parcelle de vie. C'est cela la magie. Très cool. Et enfin, pour terminer, deux BD. Deux BD, c'est en 4 volumes, donc j'ai la moitié. C'est une BD historique qui se nomme Les Voix du Seigneur. Donc on a le tome 1 qui se nomme 1066 Hastings, qui est, je crois, sur la bataille d'Hastings. Le tome 2 qui s'appelle 1119 Mills ou Miles Christie, je sais pas comment on prononce. Et le tome 3, le procès, et le tome 4, Eden. Donc là j'ai 2 volumes. Donc je vais vous lire le synopsis et je vais vous montrer les dessins, mais seulement le tome 1, je ne vais pas me spoiler. 1066. L'Angleterre se prépare à devenir le théâtre de l'une des plus furieuses et des plus épiques batailles de tout le Moyen-Âge. C'est pourtant un tout autre enjeu qui fera basculer le sort des îles britanniques. Inscrit dans le cuir, n'y a-t-il pas un secret susceptible de transformer le destin de la chrétienté? Odon de Bayeux, demi-frère du duc Guillaume, sera le premier à découvrir à quel point les voies du Seigneur semblent tortueuses. Donc un scénario de Fabrice David et Grégory Lassablière, dessin de James Calderon et couleur Romain Lubière. Les dessins ont l'air magnifiques. Ça a l'air d'être du très bon travail, à l'image de la couverture que je trouve splendide. Donc vraiment une très belle BD qui a l'air très riche et sans doute très renseignée historiquement. Voilà donc pour cette vidéo retour de ressourcerie. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous, à bientôt.